communiquer à tous les mérites infinis de votre Sainte Passion que nous allons méditer. Faites que, dans cette voie de souffrance, nous allons vous suivre, nos cœurs soient tellement repentants que nous acceptions avec joie toutes les peines et les humiliations de cette vie. Et vous, ô Divine Marie, qui la première nous avez enseigné à faire le chemin de la croix, obtenez de l'adorable Trinité qu'elle daigne accepter en réparation de tant d'injures qui lui sont faites, les sentiments de douleur et d'amour que l'Esprit Saint fera naître en nos âmes pendant ce saint exercice, ainsi soit-il. Première station, Jésus est condamné à mort. Stabat Mater dolorosa, iusta crucem lacrimosa, dupet evangelium. Regardons le tribunal où Jésus est présenté. Ponce Pilate, représentant de la puissance romaine. Il est entouré de soldats armés. Tout est pour lui. La force, l'autorité, le droit. Devant lui, un condamné, Jésus, debout, tout seul. Nous entendons la foule bien manœuvrée par la propagande qui crie « À mort, crucifie-le ». Quelle mal a-t-il donc fait? Il se dit Fils de Dieu. Pour cela, vous voulez le tuer? Je m'en lave les mains. Ô Seigneur Jésus, par cette première station, je vous demande pardon pour tous mes péchés d'orgueil, de mes jugements téméraires, de mes calomnies. Donnez-moi la soif de la justice et de la vérité. Aidez-moi à aimer et non pas à deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Contristatam et dolentem, per transibis gladius. Jésus accepte sa croix car elle est l'instrument par lequel il va opérer notre salut. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Notre Dieu, celui que nous suivons ici dans la foi, a été capable de porter une lourde croix pour nous aider à porter la nôtre. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Seigneur Jésus, vous qui embrassez votre croix par laquelle vous allez me racheter, je vous présente tous les péchés de ma vie passée, toutes mes chutes, toutes mes infidélités. Ô mon Jésus, donnez-moi la possibilité de participer à votre rédemption. J'accepterai les croix, les épreuves, les maladies que vous m'enverrez en esprit de réparation pour tous mes péchés. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Jésus, épuisé, tombe sur le chemin. 3 fois, nous verrons ce spectacle. Certes, Jésus est très affaibli, une nuit de torture, une terrible flagellation. Mais surtout, Jésus marche pour le salut du monde, pour le salut de tous les hommes, et ce chemin est très dur. Il veut nous apprendre qu'il ne faut pas s'étonner d'y trébucher, et même d'y tomber. C'est toujours pénible de se dévouer pour les autres. C'est dur de suivre avec persévérance un grand idéal. Oui, les chutes sont à prévoir, mais il faut toujours repartir. Ô Seigneur Jésus, vous qui avez dit « Venez à moi et je vous soulagerai », je viens à vous écrasé et découragé par le poids des responsabilités et des épreuves de la vie. Réavivez ma force et mon courage afin de marcher résolument à votre suite. 4e station, Jésus rencontre sa très sainte mère. Observons cette pauvre femme, la
mère d'un condamné, qui cherche à le voir, à l'encourager, à lui témoigner par sa présence en cet endroit de son amour maternel. Pas un mot n'est échangé entre Jésus et Marie. Ils savent tous deux ce qu'ils font et pourquoi ils souffrent. Mais Jésus n'est plus seul. Et jusqu'au dernier moment, Marie, sa mère, sera près de lui. Ô Marie, je vous prie d'être présente aux côtés des malades, de ceux qui souffrent, des mourants, afin qu'ils aient l'esprit de foi de souffrir avec notre Seigneur. 5e station, Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Christ est homo in Patrem Christi si videret, il tanto supplicio. Les soldats romains ont reçu l'ordre de crucifier le condamné. Ils ont cependant peur que dans son état de faiblesse, il ne meure avant qu'il n'ait pu exécuter la consigne. Alors, ils réquisitionnent un passant, un étranger, qui revenait de son travail et exige qu'il aide le condamné à porter sa croix. Seigneur Jésus, changez mon cœur égoïste, afin que je sois dévoué, charitable, généreux envers autrui. Aidez-moi à porter secours aux malades, aux nécessiteux, aux pauvres, afin de les aider à porter leur croix. Aidez-moi à faire le bien autour de moi, non par contrainte, mais par une véritable charité. 6e station, une femme pieuse essuie la face de Jésus. Christi matrem contemplavi, dolentem confio. Une femme compatissante, voyant passer le condamné Jésus, a le courage de se compromettre publiquement pour lui et d'aller essuyer le visage couvert de poussière et ruisselant de sueur. Quand elle revint chez elle, le divin visage était imprimé sur son linge. Elle possédait la véritable image de Jésus. Ô Seigneur Jésus, de la même manière que vous avez imprimé votre visage sur le voile de Sainte Véronique, daignez me faire comprendre que c'est lorsque je me penche vers la misère et la détresse d'autrui que vous imprimez votre visage en mon âme. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. O peccatis tuae genitis, Vidit Iesum in tormentis, per flagellis sogito. Jésus tombe encore à terre, exténué. Les soldats romains doivent maintenant le protéger de la haine qui soulève ses ennemis. C'est incroyable que Jésus, tout-puissant, tombe ainsi. C'est incroyable qu'un tel innocent envoue une telle haine. Seigneur, que nous voyons ici écrasés par la haine des hommes ingrats, gardez-nous par le pardon et la justice, loin de tout mauvais sentiment. Vous qui vous relevez pour aller mourir pour nous, aidez-nous à vivre avec plus d'amour et de pardon pour notre prochain. 8e station. Jésus console les filles de Jérusalem. Moriendo desolato, dove misit spiritu. Jésus s'arrête pour dire quelques mots. L'Évangile ne nous rapporte aucune parole qu'il aurait pu adresser à la Sainte Vierge Marie ou à Simon de Cyrène. Il s'adresse à un groupe de pleureuses qui, voyant passer ce pauvre homme, ont voulu pousser quelques lamentations sur son sort. Jésus leur dit : ne criez pas et ne pleurez pas pour rien. Convertissez-vous et agissez au lieu de crier inutilement. Sinon, vos enfants connaîtront le même sort. Seigneur Jésus, apprenez-moi à ne pas me lamenter devant les épreuves de la vie, mais à les accepter comme un juste châtiment pour mes péchés
et comme une occasion de vraie conversion. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Ea mater sunt amores, Me sentire vin doloris, facus te collogea. Jésus est complètement écrasé. Il semble que c'est la fin. On ne sait plus que dire devant un tel spectacle, mais on se souvient qu'il avait dit « Si le grain de blé ne tombe en terre et n'y meurt pas, il demeure seul. S'il meurt, il porte du fruit au centuple. » Voilà le grain de blé maintenant tombé en terre, qui sera le soir même enfoui dans l'obscurité de la terre, et d'où il ressortira éclatant de lumière au matin de Pâques. Seigneur Jésus, nous vous confions tous nos frères malheureux. Vous qui avez connu souffrance et abandon, redonnez la santé à nos malades, le courage à nos infirmes, l'espérance au cœur meurtri. Vous qui avez voulu être si près de ceux qui sont écrasés par les épreuves, faites que notre prière les aide à souffrir et à se relever avec vous. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. In amando Christum Deum, così mi complacea. Jésus est dépouillé de ses vêtements par ses bourreaux. Nous voyons alors tout son sang qui se remet à couler des plaies de la flagellation ainsi remises à vif. Nous voyons ce corps que Marie lui avait donné il y a maintenant 33 ans, exposé, torturé, insulté, méprisé. Seigneur Jésus, qui nous avez voulu à votre image et à votre ressemblance, donnez-nous la grâce de savoir offrir nos souffrances corporelles, nos maladies, en esprit de mortification et de pénitence. Et rappelez-nous que la vie est passagère et que la mort nous dépouillera de tout. Vie, santé, fortune, bien terrestre. Faites que mon cœur en soit pour toujours détaché. 11e station, Jésus est cloué à la croix. Sancta Mater Crucifixi ficem lagas, codim eo valide. Quel spectacle terrible que ces soldats crucifiant notre Seigneur, bien vivant, sur 2 poutres de bois pour le faire mourir avec le maximum de souffrance. Et l'homme qui sent atrocement les clous traverser ses mains et ses pieds est pour nous le Fils de Dieu. Et sa puissance d'amour est telle qu'il n'a aucun ressentiment contre ceux qui exécutent l'ordre donné. Il avait un jour entendu un centurion romain qui lui disait « J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, fais ceci, et il le fait. » Aujourd'hui, le centurion a dit « Clouez ce condamné », et ils le font. Et ce condamné dira avant de mourir « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le centurion dira après sa mort « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Seigneur Jésus, crucifié devant nous, demandez à votre Père, qui est aussi notre Père, le pardon de toutes les fautes de notre vie. Pardon pour nos sentiments d'orgueil, de mépris, d'injustice, quand nous ne voulons pas voir qu'ils conduisent à la haine. Pardon. Pardon pour notre esprit de paresse, de jouissance, de recherche du plaisir, sans voir qu'il nous conduit à l'immoralité. Pardon pour notre manque de foi, de confiance en vous. Pardon pour notre manque d'esprit de prière et de sacrifice quand vous permettez que nous soyons. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Satiatimo me pati, penas me codire.
crucifix suspendu dans les pièces de nos maisons nous rappelle quotidiennement le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien plus, à chaque messe, pour nous, ce spectacle devient réalité. Et le Christ nous dit par la parole du prêtre, « Voici mon corps livré pour vous ». Nous voyons le Christ qui a tout donné, tout livré pour nous, sa vie, son honneur, son sang, tout son corps, et qui attend, cloué, les bras grands ouverts, que nous lui donnions chacun une place dans notre vie. Ô Jésus, que le souvenir de votre sacrifice nous rappelle que vous attendez des âmes consacrées qu'elles se donnent totalement au salut de leur prochain, après s'être totalement données à vous. Que votre croix invite à la conversion tous les incroyants, les chrétiens tièdes et infidèles. Que votre sacrifice inspire dans nos familles l'esprit de sacrifice. Mais surtout, ô Seigneur, faites-nous comprendre que le chemin du salut passe par la croix, par la souffrance généreusement acceptée. 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Crocifixo condolere, donne che convixero. Voilà le corps de Jésus décloué de la croix, après qu'un coup de lance en plein cœur eut garanti sa mort. Il est rendu aux quelques amis restés fidèles. La Sainte Vierge, sa mère, reçoit sur ses genoux le corps de son Fils. Elle a enduré la souffrance en un degré qui surpasse toute imagination humaine. Et ce qui la soutenait, c'était son vif désir de nous sauver à la suite de son divin Fils. Elle qui avait été choisie pour devenir la mère de nos âmes. Ô Sainte Vierge Marie, aidez-moi à accepter et à offrir toutes les souffrances de ma vie pour la conversion et le salut des pécheurs. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Esmetivi sociare, il plancto desiderio. On dépose le corps de Jésus dans un tombeau creusé dans le roc et on scelle la pierre. Tout semble être terminé. En ce même endroit, le dimanche matin à l'aurore, ce sera la résurrection du Fils de Dieu pour une vie de gloire éternelle. Ô Seigneur Jésus, daignez me donner un regard toujours plus surnaturel sur la mort. Apprenez-moi à ne pas voir la mort comme un anéantissement, mais plutôt à voir la mort chrétienne acceptée en esprit de sacrifice comme l'entrée dans la vie éternelle du ciel. Adoramus te Christe, benedicimus tibi. Quia per sanctam vocem tuam redemistemondo. Ora pro nobis Virgo dolorosissima. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Signa sit Domine tuum servum Franciscum. Signis redemptionis nostrae. Oremus pro Pontifice nostro Francisco. Dominus conservate et vivificete et beatum faciate obiratera et introdatio in anima minimi corpus eius. Oremus pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Oremus. Daignez Seigneur jeter un regard de miséricorde sur votre famille ici présente, pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ n'a point hésité à se livrer aux mains des méchants et à souffrir le supplice de la croix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui à la 6e heure du jour avez été attaché à la croix pour la rédemption du monde,
et avez répandu votre sang précieux pour la rémission de nos péchés, nous vous supplions d'accorder à nos humbles prières la faveur d'être admis après notre mort dans le séjour de la gloire. Seigneur Jésus-Christ, nous vous en supplions, que la bienheureuse Vierge Marie, votre mère, dont l'âme très sainte fut transpercée d'un glaive de douleur à l'heure de votre passion, intercède pour nous auprès de votre clémence, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur Jésus-Christ, qui pour réchauffer de votre amour nos cœurs refroidis par le monde, avez renouvelé dans la chair du bienheureux François les stigmates sacrés de votre passion, faites-nous vous en suppliant que, réconfortés par les mérites et les prières de ce saint, nous portions courageusement la croix et produisions de dignes fruits de pénitence. Dieu Tout-Puissant et Éternel, ayez pitié de votre serviteur, notre pontife François, et conduisez-le selon votre clémence dans la voie du salut éternel, afin que par votre grâce, il désire ce qui vous plaît et l'accomplisse de toutes ses forces. Ô Dieu qui pardonnez aux pécheurs et qui voulez le salut des hommes, nous supplions votre miséricorde par l'intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge et de tous vos saints, de faire arriver à la participation de la béatitude éternelle nos frères, nos parents, nos amis et nos bienfaiteurs qui sont sortis de ce monde par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.